au départ, on avait quand même une idée assez floue de ce qu'allait être le Muséolab, même si on avait quand même dressé des grandes lignes, hein, ça c'est certain. Et là, en fait, avec la transfo, on a vraiment essayé concrètement des cas pratiques. Et du coup, ça nous a permis de mettre en avant des points d'attention, comme par exemple, attention, quel matériel on achète, est-ce qu'on achète des imprimantes 3D ou est-ce qu'on fait une convention avec AVLab, est-ce qu'on achète plutôt de manière échelonnée en fonction des projets, des choses d'abord plus simples et ensuite des choses un peu plus complexes par la suite. Et en fait, je pense que si on n'avait pas fait cette étude avec la transfo, on aurait peut-être tout de suite acheté du matériel et on se serait rendu compte par la suite qu'en fait c'était inadapté. Donc là, vraiment, on a pu pointer des choses hyper concrètes qui vont nous éviter de faire des erreurs quand on va commencer à acheter le matériel, en fait. Donc pour ça, c'était vraiment intéressant. Et après, le fait d'avoir impliqué tous les collègues du service, ça nous a permis d'être tous impliqués dans le projet, alors que ce n'était pas forcément le cas quand même au départ. Tous les collègues n'étaient pas forcément impliqués à la même échelle et n'étaient pas forcément tous convaincus aussi par le projet. Donc je pense que même si on n'a pas forcément convaincu l'ensemble de l'équipe, on a quand même réussi à susciter leur intérêt, à permettre une adhésion plus forte envers le projet. Oui, en partie. Ça a permis d'être un point de départ et on a pu dérouler des choses comme la signalétique, beaucoup, qui était une attention très forte. Et puis la carte au trésor qui reste quelque chose de très sympa mais qu'on n'a pas encore réussi à mettre en place. Oui, dans le sens où, donc suite aux 3 mois de transfo, juste après, on a travaillé pendant 2 mois sur l'évolution de nos procédures, donc inscription scolaire, périscolaire et puis au-delà, réservation, facturation. On a fait un peu le tour de nos sujets ici et on s'est inspiré de ce qui s'est dit lors de la transfo, notamment sur l'aspect dématérialisation, puisque c'est quand même c'était le cœur de notre travail. Et donc, les fils, on les a tirés à ce moment-là pour redéfinir nos besoins, nos attentes, pour re-questionner nos procédures, voir celles qu'on peut maintenir en l'état, celles qu'il faut faire évoluer, les choses qu'il faut faire changer. Et suite à ça, on a continué à échanger avec des prestataires informatiques. Et puis, on vient de rédiger notre cahier des charges mi-décembre. L'appel d'offres a été lancé début janvier et on attend les offres des sociétés pour début mars. Et dans ce cahier des charges, on retrouve des éléments qui ont été alimentés par le travail de la transfo. Donc c'est quelque chose qui a vraiment qui est venu au bon moment. C'était vraiment le bon timing pour que ça puisse effectivement nourrir notre réflexion et nous apporter. Il y a une chose que je peux dire peut-être quand même sur la particularité de la transfo. Un atout majeur pour nous, ça a été de passer du discours à l'action sur le fait de questionner les besoins et attentes des familles. Cet objectif était bien identifié, mais entre le formuler et le réaliser, c'est autre chose. Et là, la transfo, elle nous a clairement aidé à le mettre en œuvre, à le concrétiser. Les intentions étaient là, l'envie de s'y mettre vraiment un peu moins, et surtout la faisabilité, la disponibilité, j'ai pas le temps, je peux pas, j'ai déjà trop de travail. Ça aurait pris le dessus et j'aurais dû batailler énormément pour arriver à un résultat comme on l'a obtenu là. Le fait d'avoir une intervention tierce avec quand même une équipe de 15-20 personnes qui se mobilise, qui apporte son temps, son énergie, son intelligence collective, quelque part c'est un moteur phénoménal par rapport à nos agents. Et du coup, pour cette enquête de terrain, je pense que globalement, les acteurs, les ambassadeurs de la transfo ont été bien accueillis parce que quelque part, c'était impossible de résister à cette vague. On ne peut pas résister à de l'énergie, à de l'envie qui est personnalisée, qui est là en chair et en os devant vous. Donc ça a été un atout majeur.